vous allez super bien. Aujourd'hui je ne serai pas toute seule sur cette vidéo mais avec deux de mes copines sur le thème de Back to School. C'est une vidéo en partenariat avec deux autres youtubeuses que j'ai d'ailleurs rencontrées à la soirée Beauty Cruise organisée par Octoly il y a quelques semaines. Je vous avais fait un vlog. La première c'est donc Colline de la chaîne Colas Wood et la seconde Victoria de la chaîne Victoire Victoria. Et on a décidé toutes les trois de faire une vidéo trio sur le thème Back to School. Donc c'est vraiment le sens le plus large de la rentrée. Et Colline de la chaîne Colas Wood vous propose un lookbook avec trois superbes tenues mais juste magnifiques qui peut vraiment convenir à toutes. Il y a différents styles. Et Victoria vous propose un haul pour la rentrée avec des petites nouveautés mais aussi surtout l'organisation, comment gérer son emploi du temps, et elle va vous donner de superbes conseils. Et me concernant, c'est un tuto make-up, donc c'est celui que je porte ici, d'assez sobre et de discret, mais surtout les nouveautés de cette rentrée avec deux énormes coups de cœur. Je pense que pour toutes les make-up addicts, c'est un réel événement. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse regarder. On commence avec la base Tony Moly dont le packaging est tellement mignon avec cet œuf doré. Je positionne la matière surtout sur la zone T et le dessous de l'œil pour lisser. Eh bien oui, parce que ce baume permet de lisser en floutant les pores et également de matifier le teint. Je l'ai utilisé pour ce look surtout pour la tenue du maquillage parce que lorsqu'on va en cours ou au boulot, il faut que le make-up tienne toute la journée. Ensuite, le Born This Way de Too Faced, donc la teinte beige naturelle que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, j'adore la couvrance. Sinon, le but de mettre le fond de teint, c'est vraiment d'unifier mon teint pour faire un petit peu comme une base neutre et sans défaut pour qu'ensuite le contouring puisse avoir tout son intérêt. Là, vous voyez clairement que mon visage est assez fade et sans relief. On va donc maintenant jouer un peu avec la lumière. Place à l'anti-cerne avec mon favori de tous, donc c'est le Creamy Concealer de NARS en teinte custard que je dépose sous l'œil pour dissimuler les cernes. Et je prends le même anti-cerne mais d'une teinte un petit peu plus claire, c'est le Vanilla, pour illuminer ma zone T. Je ne l'ai pas mis sous l'œil volontairement parce que la teinte est trop claire et il aurait fait ressortir mes cernes, le côté un petit peu bleu-violet. Et si vous voulez plus de détails pour dissimuler vos cernes, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Et bien sûr, j'estompe à la Beauty Blender. Je le fais aussi sur la paupière, comme ça l'anti-cerne fait l'effet un petit peu d'une base à maquillage pour les yeux. Ça va totalement remplacer le Paint Pot, pour celles qui connaissent bien sûr. Et maintenant, place à mon premier petit bijou. Donc c'est la palette Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills. Je suis en transe, tellement heureuse d'avoir reçu cette palette. Franchement, j'ai pas de mots tellement je la trouve juste sublime. Et surtout, vous allez voir, elle est hyper simple à utiliser. La marque Anastasia Beverly Hills débarque enfin en France dans les boutiques Sephora après-demain, c'est-à-dire le 23 août. J'ai juste envie de dire enfin! On en revient à la palette, c'est donc pour du contouring. Pour l'appliquer, c'est simple, donc je prends la fameuse teinte banane avec un pinceau plat que je presse sous l'œil, donc vraiment pour fixer l'anti-cerne et surtout illuminer. Il faut bien tapoter et non étirer parce que sinon la matière liquide de dessous va se déplacer. Puis la teinte Vanilla qui est un petit peu plus claire que je dépose sur l'arête du nez, la lèvre, le menton et le centre du front. Avec un gros pinceau propre, j'estompe un peu, ça fait pas de mal. Je ne sais pas vous, mais je trouve que déjà on voit que le visage s'illumine. On va créer les ombres, donc je prends Faune avec un pinceau rectangulaire, donc idéal pour le creux de joue. Et je dépose la matière dans le creux, donc un peu sous la pommette. Et je commence bien sûr vers l'oreille pour redescendre à peu près à 2/3 vers le coin de la bouche. Et surtout, lorsque j'estompe, je le fais
vers le haut pour laisser neutre la mâchoire. Puis l'angle du front au niveau du cuir chevelu pour là aussi créer des ombres et arrondir le visage. Puis le dessous de la mâchoire, donc c'est obligatoire pour celles qui ont le visage carré. Le dessous du menton pour celles qui ont un visage très allongé. Avec un pinceau fluffy, je redessine mon nez, donc en appliquant de la matière sur chaque côté pour l'affiner. Et le dessous pour le raccourcir. Je trace aussi une petite barre sur le bout du nez, donc pour avoir un petit peu un rendu de nez rebondi. Puis pour encore plus marquer l'ombre des joues, c'est-à-dire affiner le visage, je prends la teinte Java et je trace une ligne guide que je vais là encore estomper vers le haut. Donc ceci n'est pas du tout obligatoire, mais moi je trouve que quand même le rendu va être un petit peu meilleur. Place à l'illuminateur Sand, donc je le trouve vraiment superbe parce qu'il est assez subtil et discret. Donc je le dépose sur le dessus de la pommette, entre la pointe de l'ossature et l'œil. Également sur l'arc de Cupidon, l'arrêt du nez et je termine par le centre du front. Mais je vais quand même prendre une petite pointe du Marilou de The Balm pour illuminer encore un petit peu plus. Vous savez que l'highlighter c'est la vie, donc je dépose une petite pointe sur la pommette. Et voilà, nous avons terminé le teint. Maintenant place aux sourcils et la deuxième petite merveille, c'est le Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills, donc en teinte medium brown. Donc ce produit est juste une tuerie sans nom. C'est de loin, mais vraiment sincèrement, le meilleur produit à sourcils que j'ai jamais testé. Et également ce pinceau qui va faire toute la différence. C'est le numéro 12, je vous assure, il est idéal pour utiliser le Deep Brow. Pour en revenir au produit, en fait, j'aime beaucoup la texture qui est un peu un semblant de gel, mais vraiment beaucoup plus souple, qui va permettre de dessiner hyper facilement le sourcil. J'avais jamais testé ces textures et en fait, c'est hyper simple. Je trouve que c'est assez gras, donc il est très facile à manier. Pour l'utilisation, c'est simple. Je commence par la ligne inférieure et la pointe. Puis ensuite, la ligne supérieure et on remplit. Moi, vraiment, qui adore les sourcils bien marqués, vous comprendrez que je suis complètement aux anges avec ce produit. Et ensuite, je viens estomper avec le goupillon. Et hop, c'est fini! Place aux paupières et je prends la Sweet Peach et la teinte Peach and Cream que je dépose pour recouvrir toute ma paupière et l'arcade. Puis la teinte Lucius sur la paupière mobile et surtout au centre pour illuminer. Je poursuis avec Nectar au coin interne. Mon Dieu, mais j'adore cette teinte. Je trouve que tout de suite ça fait la différence et ça illumine. Et je dépose également en dessous du sourcil sur la partie en pointe. Je reprends Lucius pour la ligne de cils inférieure, puis le liner et le Tattoo Ink de Kate Von D et je fais une ligne moyennement épaisse et surtout pas spécialement précise. On s'en fiche, surtout au niveau de la pointe parce qu'on va l'estomper. Je choisis un noir de la palette Smashbox avec un pinceau biseauté pour sourcils. Et je dépose la matière sur le dernier tiers de la ligne de liner. Je ne sais pas si je suis précise. Il faut bien positionner le pinceau parallèle à la ligne et ensuite on estompe en remontant toujours à la parallèle. J'estompe aussi avec un petit pinceau fluffy qui va m'aider encore plus à fumer. Et je rajoute un tout petit peu, mais vraiment à peine en ligne inférieure pour remonter le coin externe de l'œil. Et maintenant le mascara, donc c'est le papillon de L'Oréal. Donc je trouve vraiment que c'est un mascara de qualité. C'est un super produit qui est bien équivalent à ceux de grandes marques qu'on peut trouver à 30 € environ. Il fait vraiment un max de volume et surtout il allonge de folie les cils. Je vous assure, de nombreuses personnes m'ont demandé si je portais des faux cils. Eh bien non, c'est du naturel. Je termine par les lèvres et là aussi avec mon chouchou, le rouge à lèvres Kate Von D teinte Magic que j'avais trouvé en Espagne, qui je trouvais hyper naturel, qui se porte vraiment dans toutes les circonstances. Et je termine avec les sourcils. J'allais oublier le plus important, les fixer. Donc c'est avec le Clear Brow Gel, donc c'est un gel à sourcils. Donc là aussi c'est vraiment un basique avec le Deep Brow. Ça permet de fixer, mais surtout sans avoir un effet cartonné au niveau des sourcils. Ça reste hyper naturel. J'adore. Et voilà les filles, enjoy it!
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des filles, donc de Colline et de Victoria. Je vous mets tous les liens en dessous dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est vraiment le but aussi, c'est de vous faire découvrir d'autres chaînes. N'hésitez pas à vous abonner, je suis certaine que ça leur fera trop plaisir. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne rentrée et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!